Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Lioness Oracle Tarot, qui est un tarot auto-publié qui au départ avait été kickstarté, donc qui était passé par Kickstarter, et qui a été réalisé par, comment est-ce qu'elle s'appelle, Alexandra Leon. Voilà. Alors, donc, on a cette boîte avec des très jolies roses sur les côtés. Alors, c'est un jeu qui, lors du Kickstarter, m'avait pas plu du tout. Donc, j'avais pas participé. Et puis, j'ai déjà un petit peu raconté. Et puis, bah, j'ai eu l'occasion, en fait, de l'acheter d'occasion, justement. Donc il n'est pas parfait, vous voyez, la boîte elle a pris des jetons, il y a sur certaines cartes, il y a des petites, comment dire, la personne n'a pas traité très bien, mais du coup, j'ai pu l'acheter à un prix moins que le prix neuf, et je me suis dit, pourquoi pas, parce que en fait, j'aime énormément les roses. Et petit à petit, en fait, à force de le voir dans des vidéos d'autres youtubeurs ou youtubeuses, il a commencé à me toucher, ce tarot. Et j'ai reçu ce tarot alors que voilà, une personne de ma famille qui était décédée. Et lorsque j'ai lu en fait l'histoire du tarot, j'ai vu que l'artiste a réalisé le tarot juste après le décès de son père, et donc c'est un petit peu tout un processus de deuil qu'elle a réalisé lors de la création du tarot. Alors donc on a une petite introduction où justement elle parle un petit peu du tarot et de sa réalisation, des remerciements, un petit peu des lignes des lignes guides un petit peu sur le tarot, voilà, et puis son avis sur les cartes inversées. Donc ça, je lis pas énormément, puisqu'après, moi, j'utilise à ma façon, hein. Donc ça, c'est plus pour les débutants, des petits trucs pour se centrer, pour se protéger. Des choses sur la numérologie, ça c'est intéressant, parce que c'est bien de voir un petit peu la façon dont elle a conçu. Donc elle a compris en fait la numérologie, puisque très souvent on n'a pas beaucoup de différences jusqu'au 5, et à partir du 6 on a des choses un peu différentes. Donc c'était très intéressant de voir comment est-ce qu'elle a associé les chiffres. Et puis donc après on a la présentation de la carte. Alors vous voyez que c'est assez court. On a le fou par exemple ici, la planète qui régit la carte, donc là Uranus. La description, vraiment sommaire, et la signification. Et en fait, dans les cartes, j'ai trouvé qu'il y avait comment dire, une vision personnelle du tarot, même si c'est une base Rider-Waite, et qui était particulièrement intéressante. Donc voilà, hop, donc pas de tirage, juste ça. Alors ensuite, nous allons regarder les cartes. Alors, donc la taille des cartes, ce sont des cartes de taille oracle. Alors, je vais vous sortir un oracle, Work Your Light, pour que vous puissiez comparer. Hop, donc on va sortir. Donc je vous montre déjà l'intérieur donc des deux côtés de la boîte. On a ces roses. Donc là, par exemple, sur cet oracle, voilà. Donc on est sur une taille de carte d'oracle. Alors ensuite, c'est vraiment un bel objet parce qu'on a, vous voyez qu'on a des bords dorés, mais mat, donc ça fait assez antique. Et puis voilà les cartes. Donc, ce qui me plaisait pas dans ces cartes-là, c'est le photocollage en fait, puisqu'elle a vraiment fait le travail manuellement. Hein, c'est pas un travail. Enfin, au départ, elle a pris des ciseaux et elle a découpé des images. Et en fait, petit à petit, je me suis vraiment laissée toucher par
par les roses, par les couleurs, et aussi parce qu'il y a énormément de détails et une partie aussi des choses qui me touchent. Donc là, voilà, on a le fou, voilà le magicien. Donc on a des roses sur pratiquement toutes les cartes. On retrouve là hein, les 4 outils du magicien, et on a un lion et les roses, et le côté cosmique qui me plaît aussi, qui fait partie des choses qui me parlent. Voilà, la grande prêtresse, j'aimais pas du tout cette carte au départ. Et puis voilà, en utilisant le jeu, maintenant, ça me fait penser à l'Égypte, à mes voyages en Égypte, à tout le travail que j'ai pu faire avec l'Égypte. Le fait qu'elle ait une rose jaune au niveau de la tête, c'est pareil, ça m'a énormément touchée. C'est pour moi la rose jaune, elle signifie la joie, elle signifie pas mal de choses qui sont pas forcément liées à la grande prêtresse d'habitude, puisqu'on a aussi d'ailleurs cet arc-en-ciel, hein, mais qui du coup apporte quelque chose de beaucoup plus lumineux à la grande prêtresse et qui me parle, que je trouve intéressant. C'est voilà, il y a un côté oui, la grande prêtresse, elle a cette vision sur les mondes cachés, sur les choses qui ne sont pas connues, mais elle n'est pas obligée d'être dans un monde dépressif. Voilà, donc on a le sphinx pour le mystère et quelque chose de beaucoup plus lumineux et plus positif pour la grande prêtresse. Alors l'impératrice, c'est pas ma carte préférée, on a juste l'orange qui apporte cette idée d'abondance. On a aussi quand même l'abondance de l'univers. Alors si on regarde un peu la description de l'impératrice, j'ai beaucoup regardé les cartes et pas tant que ça les significations. Donc vous voyez que c'est lié à Vénus, donc là on retrouve voilà le lien à la planète Vénus. Donc donc on a une idée de cadeau de la nature, on a une idée de fertilité, de fertilité sans fin, de l'abondance qui danse autour d'elle. Le fait qu'elle irradie l'amour, et puis qu'elle est une mère nourricière. Donc on n'a pas, avec l'illustration, on a l'abondance à partir des étoiles, et puis l'abondance peut-être un petit peu de fleurs, plus l'abondance des étoiles et de la galaxie. C'est plus peut-être une vision de la mer comme on voit en Égypte avec Nut, par exemple. Ça pourrait être, oui c'est vrai. Voilà, l'empereur. Par contre là j'aime beaucoup, ce côté digne, qu'on retrouve chez les chats aussi. Le grand prêtre, enfin le pape, j'aime énormément. On a la clé, on a la sagesse, on a le lien au divin. J'aime beaucoup. Les amoureux, j'adore, parce qu'on a un magnifique statue. Le chariot, c'est vrai que en passant du temps avec ces cartes, je me fais vraiment plaisir. On a un tapis volant, donc on a cette idée de folie aussi, ok, je dirige ma vie, mais c'est beaucoup moins sérieux, c'est beaucoup plus léger. Et puis on a ces 1001 nuits, ce château, ça me fait penser à la Corse, même si je vois bien que c'est pas la Corse, mais ces villes ou ces châteaux qui sont à flanc de la montagne, où moi je vois au bord de la mer, mais bon là on n'a pas la mer, donc je trouve ça très très sympa. Ensuite on a la force, là j'ai travaillé avec la signification de la force, c'est pareil, il y a une vision de la force que j'ai trouvée super intéressante. Alors l'ermite, très belle carte aussi, avec une idée de 1001 nuits, avec peut-être voilà le repos. Il y a quelque chose de beaucoup plus ancré dans la vie. Bon, la roue de fortune. Donc là, on a plutôt la référence. On voit pas tellement une roue. Enfin, c'est la rose qui représente la roue. Si on regarde la signification, Jupiter. Oui, donc du coup, c'est Jupiter qu'on doit voir en bas. Les cycles, les changements de vie. La beauté qui ne se termine jamais dans la danse de l'univers.
Elle nous encourage à être braves, à être courageux face à l'impermanence. Donc c'est aussi, je trouve, une façon d'exprimer la roue de fortune qui est très intéressante. Bon, la justice, je suis pas ultra fan. Pendu, j'aime bien. Parce qu'on a quelque chose de volontaire, on a un diamant, donc voilà, en retournant nos perspectives, on a cette idée de diamant qui arrive dans la tête. J'adore la mort, je la trouve super belle, en plus on a ces roses blanches qu'on retrouve très souvent liées à la pureté et qu'on a aussi lors des enterrements. On a ce crâne qui, malgré tout ce qui s'est produit, reste, hein, c'est vraiment le lien aussi au chamanisme, les os restent. Et puis l'univers derrière, j'adore la tempérance, elle est très très belle, ça fait très renaissance. Le diable, pareil, je trouve l'interprétation très intéressante. Voilà, la tour, on a cette idée de destruction. Alors, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, l'étoile, c'est pas... comment dire, oui, c'est une étoile, c'est un visionnaire. Il a beaucoup chanté aussi à propos de l'espace, David Bowie. Mais voilà, je l'aurais représenté autrement, mais bon, ça me gêne pas non plus outre mesure. J'aurais préféré autre chose, voilà. J'aime pas bien reconnaître des personnages. J'adore la lune, j'adore le soleil. On a le jugement avec la pyramide de Saqqara. Derrière, on a une lionne cette fois-ci. On a les anges, papillons, la transformation. Il y a plein de choses intéressantes à avoir. Et le monde, on a quelque chose qui est beaucoup moins ambitieux, beaucoup moins fantastique que ce qu'on peut voir dans d'autres jeux. Mais on a quelque chose de beaucoup plus axé sur la paix. On pourrait dire que c'est Sophia, la sagesse. Voilà, dans toute sa simplicité. J'aime beaucoup. Alors, après, donc, l'as de bâton. Donc là, on a des roses jaunes. Le 2 de bâton. Voilà. Après, c'est le 3. Donc ici, on a plus quelque chose de créatif dans le jaune. Le 4, quelque chose de plus posé, plus de l'ordre de la sagesse, même si on a à chaque fois des personnes qui jouent d'un instrument de musique. Voilà, le 5, donc là, on sent l'énergie du 5. Le 6, je crois que l'interprétation est un peu différente hein, sur le 6 de bâton. Et d'ailleurs, elle est très intéressante. Oui, ça y est, je me souviens. C'est la victoire, mais la victoire commune, en fait. Le fait de collaborer, de faire les choses ensemble qui amène la victoire. Donc, pardon. C'est vraiment super intéressant. Voilà, le 7, le 8, encore joueur une musicienne. Le 9, donc on a pas mal de musiciens, ça paraît un peu... voilà, au départ, je m'étais dit, c'est un petit peu la même carte à chaque fois, mais non, en fait. Et puis le 10 de bâton avec le feu derrière, j'aime énormément. On a vraiment cette énergie du bâton et de la plénitude du bâton, et des dangers, en fait, aussi de cette plénitude, et de cet excès de bâton. Voilà le page, avec un guépard, qui est un animal que j'adore aussi en Afrique, j'en ai vu. Ils sont difficiles à voir et du coup c'est chouette de l'avoir dans cette suite de bâtons. J'adore la reine de bâton avec le côté créatif, le roi. Donc là on a voilà le lion et puis surtout une profusion de fleurs, on a ce côté charismatique. Alors l'as de coupe, on voit plus beaucoup la coupe. Le 2 avec les petits chats, c'est trop mignon. Le 3 avec les 3 grâces, c'est parfait. La statue. Le 4. Voilà, on retrouve un petit peu le Rider-Waite. Le 5 avec le deuil, je trouve assez aussi intéressant de se lâcher en fait dans l'océan de larmes, dans l'océan de tristesse. Quelque chose qui peut, voilà, qui peut parler du deuil justement dans cette carte-là. Le 6 avec tout ce qui est lié à l'enfance, avec les dauphins, avec les petites boîtes, les petites étoiles de mer. C'est très chouette. Le 7, les illusions. Donc
la voiture, le coffre, la pyramide, le lit, un peu tout. Je trouve aussi assez sympa ce côté un peu de briques et de broc, et penser que ça va tenir. Ça peut être aussi ces illusions-là, se faire une idée, tu vois, oui, si, ça va bien aller comme ça. Ou je veux ça pour ma vie, si, je suis sûre que ça va bien aller, mais en fait, voilà, je me suis pas suffisamment centrée, c'est pas vraiment ça qui est juste pour moi. Alors, je vais un petit peu plus avancer. Le 10 avec le Graal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Graal, et avec cette rose un peu foncée. Le page est adorable. Il a cette délicatesse. J'aime bien les cavaliers sans armure. Côté aussi du prince, de la princesse et du cavalier. Pour le cavalier de coupe, ça va très très bien. La reine de coupe, avec voilà, peinture de la Renaissance aussi. Et le roi de coupe avec un loup qui, peut-être vous le savez, est un de mes animaux totems. En tout cas, c'est celui que j'ai le plus, avec lequel j'ai le plus travaillé. L'as d'épée, j'aime beaucoup aussi cette main de fer. Le 2, un peu plus étrange. Mais on a cette idée de dualité, on le sent, le fait de séparer. Alors, celle-ci, c'est une des seules cartes où il ne doit pas y avoir de rose. On a le 3 d'épée. Beaucoup moins sanglant que ce qu'on a l'habitude de voir. J'adore ce 4 d'épée avec les vinyles. Le 5. En fait, on a un mélange vieux et ancien. Enfin, vieux, ancien et hyper moderne. Le 7 d'épée, le fait de se cacher. Le 8. Voilà, le 9. Avec un vampire. Hop. Le 10. Le page avec le cheval. J'aime beaucoup aussi là, le cavalier. Et on voit qu'il est mental, on n'a que sa tête. Je trouve ça intéressant. La reine. Et puis le magnifique roi d'épée. Sont belles ces cartes, hein, en fait. L'as de pentacle, j'adore. Super beau au niveau des couleurs. Le 2 aussi, il est magnifique. Au début, j'ai cru que c'était le 3, parce que ça faisait un peu 3, mais non, on a cet équilibre. Et avec quelque part ici le cœur. La solution à trouver peut-être au niveau du cœur. Le 3. Le 4, on a cette idée de protection. Le 5, avec voilà les personnes ici qui ont peut-être été exclues, ou qui sont tombées du tapis volant, ou qui ne voient pas le tapis volant, qui sont sous la pluie, tristes, et qui ne voient pas qu'il y a quelque chose là pour eux. Le 6, le 7, elle est magnifique cette carte. Même si je suis pas trop sûre de la signification quand je la regarde comme ça. Mais en projection, elle est hyper intéressante. Le 8. Le 9, là, ça me fait penser aux pirates. Et à une pirate. Il y a cette idée-là aussi dans le 9 de pentacle, j'aime beaucoup. Le 10, avec le château, l'argent. Le magnifique page de pentacle. J'adore le cavalier aussi, qui défend. La reine, avec tous les cadres, avec des bijoux, qui est magnifique. Et puis le roi. Voilà, donc en résumé, c'est vraiment un super jeu et une belle surprise pour moi. Alors ça plaira pas à tout le monde, hein. Vous aurez peut-être la même réaction que j'ai eue moi au départ. Alors vous voyez que pour le mélanger, c'est ultra dur. D'ailleurs, quand je tire les cartes, je mélange un peu. Alors beaucoup si j'ai le temps. Mais sinon, je mets en éventail. Hein. Tous ces jeux qui sont difficiles à mélanger, je les mets en éventail pour choisir les cartes. Donc on va prendre une petite carte pour voilà le cadeau de ce jeu-là. Hop, qu'est-ce qu'il apporte? Le page de bâton. Hop, faire la netteté. Alors, le page de bâton, on va regarder.
Alors, donc oui, on a cette idée de chercheur, puisque c'est le page, le fait de prendre des risques, justement, puisque c'est un jeu un petit peu original, le fait d'apporter de la motivation, d'oser, de découvrir, de la curiosité, de l'innovation. Donc on a bien ça dans ce jeu-là. Ça veut dire que c'est un jeu qui peut être super pour accompagner donc un parcours créatif. C'est aussi, il apporte cet enthousiasme, ce côté positif, ce côté, cette vision de la vie qui est très optimiste. Donc voilà, c'est un jeu aussi, et je pense que ça correspond bien à cette idée de deuil. C'est un jeu qui va apporter de l'optimisme, qui va apporter de la lumière quand on est dans des moments sombres. Et avec ce côté un peu naïf qu'on retrouve dans les découpages. Et donc voilà, je pense que c'est un bon, oui, c'est une bonne carte pour résumer en tout cas moi la façon aussi dont je sens ce jeu. Et donc je vais continuer à travailler avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.